Dieu, on vient te remercier pour ta présence à notre enfant. Merci d'être là. Merci de nous attirer à toi. Qu'on se tourne vers toi. Parce que c'est toi seul qui est notre sauveur, notre libérateur. Seigneur, pardon pour nos distractions. Pour toutes les fois où nous ne faisons pas attention. Pour toutes les fois où nous aurions mieux conduire nous-mêmes dans notre vie. Et toi, Seigneur, c'est toi qui conduis notre vie. C'est toi qui est notre attaché. Donne-nous cette disponibilité intérieure. Donne-nous cette docilité intérieure pour qu'on se laisse transformer, guider par toi. Le Seigneur vient nous bénir. Viens nous bénir par le pain de l'Eucharistie, par ta présence au milieu de nous. Pourquoi tu mets les écouteurs? Ils sont deux du micro. À toi, Seigneur Jésus, et louange à toi, Seigneur Jésus. Bonsoir et bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Sauve-nous, Seigneur, notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations, que nous rendions grâce à ton Seigneur, fiers de chanter ta louange. Au nom du Père, du Fils et du Saint. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de pouvoir t'adorer de tout notre esprit et d'avoir envers tous une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui descendait du ciel. Il tenait la main la clé de la Bible et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent des origines, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de 1000 ans. Il le précipita dans la mer, qu'il referma sur lui. Puis il mit le scellé, pour que le dragon les garde inélancés, jusqu'à ce que les 1000 ans arrivent à leur fin. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Puis j'ai vu des trônes. À ceux qui vinrent siéger fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui ont été décapités à cause du témoignage en Jésus et à cause de la parole de Dieu. Eux qui ne se sont pas prosternés devant la bête et son image, et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui siégeait sur ce trône. Devant sa face, le ciel et la terre s'enfuirent. Nulle place pour eux. J'ai vu aussi les morts, les grands et les petits, debout devant le trône. On ouvrit des livres, puis un autre encore, le livre de la vie. D'après ce qui est écrit dans le livre, les morts furent jugés selon leurs actes. La mer rendit les morts qu'elle retenait. La mort et le séjour des morts rendirent eux aussi ceux qui le retenaient. Et ils furent jugés selon ses actes, chacun selon ses actes. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Et si quelqu'un ne se trouvait pas inscrit dans le livre de la vie, il était précipité dans l'étang de feu. Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre sont terminés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, avec ensemble. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Mon âme s'épuise à désirer parler du Seigneur. Mon cœur s'achève son péché vers Dieu vivant. Voici la Demeure de Dieu avec les hommes. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison. Il hirondelle, un nid pour habiter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Heureux les hommes dont tu es la force, ils vont de hauteur en hauteur. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Parole dans nos cœurs. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia. Parole Du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures de l'Apocalypse ne sont pas toujours faciles à comprendre. Pas toujours faciles. Mais il y a quand même des mots qui ont attiré mon attention ce matin en lisant la parole de Dieu, en méditant les textes pour la messe d'aujourd'hui. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. On peut penser à la Sainte Vierge. Elle est la demeure de Dieu avec les hommes. En elle demeure Jésus. En elle, en Marie, l'enfant Jésus va prendre chair. Donc, la prière du chapelet. Chaque jour, j'essaie vraiment de dire mon chapelet, puis des fois 2 chapelets. 3, c'est plutôt rare, je n'arrive pas toujours avec le ministère et tout ça, mais le chapelet m'apaise, le chapelet me recentre sur Jésus, sur l'essentiel. Il n'y a rien de mieux que le chapelet. Rien de mieux.
Un chapelet prié. Pas juste, j'ai dit mon chapelet, je suis correct. Non. Un chapelet vraiment dit avec amour, se centrer sur la Sainte Vierge, qui est la demeure de Dieu. En elle demeure Jésus. Marie est le tabernacle de Dieu. Saint François d'Assise disait ça. Marie est l'arche d'alliance. L'arche d'alliance qui porte Dieu en elle. Alors, la prière du chapelet Marie, tu es la demeure de Dieu. Moi aussi, je suis la demeure de Dieu. Moi aussi. Chaque fois que je communie, Jésus vient habiter en moi, comme Jésus est venu habiter en Marie lors de l'Annonciation. Je suis la demeure de Dieu. Marie, aide-moi. Aide-moi à me recentrer sur ton Fils Jésus qui demeure en moi. Ces temps-ci, on peut être porté à regarder à l'extérieur de nous, à s'énerver pour tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Des tremblements de terre, puis dans les textes de la parole de Dieu, c'est beaucoup ça. Hier, c'était ça, les montagnes, puis puis le temple qui est détruit, puis ça a des allures apocalyptiques de fin du monde. Des fois, dans notre monde, quand on le regarde, on se dit quasiment, écoute, c'est l'apocalypse qui est en train de se passer, tu sais. Jésus dit, non, regarde pas ça. Regarde pas ça. Mon royaume, il est proche. C'est la deuxième parole qui touche mon attention. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Hier, je disais dans l'homélie que, imaginez-vous une femme qui est en train d'accoucher. Elle est dans les douleurs de l'enfantement. Il y a des douleurs, ça fait mal. Il y a des crampes, puis il y en a d'autres, des contractions, puis ça a l'air d'une fin du monde. Mais quand l'enfant est venu au monde, les douleurs prennent le bord. Ce n'est que l'enfant qui compte. Moi, j'en ai que j'ai fait souffrir ma mère pendant 24 heures de douleur. Mais ma mère, elle sent pas sa vie sur les douleurs. Elle sent sa vie sur l'enfant qui est là porté, sur l'enfant. Elle m'a dit, oui, ça a fait mal pendant 24 heures, mais elle dit, je t'ai eu. Ma mère me dit ça, des fois, j'ai mangé. Quand j'étais plus jeune, elle me dit, comment ça s'est passé, mon accouchement? Elle dit, c'est ça. 24 heures, oui, de douleur. Mais après ça, j'étais tellement contente de te voir. Un si beau bébé. Ma mère me regarde à la maison. Je suis sûr, mon père doit rire, puis ma mère aussi. Un si beau bébé. Tu oublies toutes les souffrances. Avec Jésus, c'est la même chose. Il y a un si beau bébé qui est en question. Ce bébé-là, c'est le roi. C'est le roi de l'univers qui a vaincu toute force du mal. 3 forces du mal. Le péché, la mort et le démon. Il a vaincu sur ces 3 choses. Sur le péché, à la croix, il a pardonné aux pécheurs. Il accorde le pardon, Père, pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. 2, la mort, il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Puis 3, il a mis le diable à la porte. Puis il l'a atteint directement au cœur. Le malin est vaincu. Apocalypse 12. Lisez ça à la maison. Hier, c'est ce que je disais aux paroissiens qui étaient ici pour la messe. Relisez ça. Apocalypse 12. Le temps du malin est compté. Son temps est compté. Il a perdu. Le Christ a vaincu. Alors, ne perdons pas espoir, ne perdons pas confiance.
Ne nous laissons pas envahir par la tristesse, par la désespérance, par la noirceur. Jésus nous le dit. Jésus nous dit, redressez-vous. C'est à toi qui parle. Redresse-toi. Relève la tête, car ta rédemption approche. Redresse-toi. Relève la tête. Ça veut dire, relève la tête, ça veut dire que tu as la tête penchée. Relève la tête, ça veut dire, tourne ton regard vers le ciel. J'ai vaincu le monde. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus nous apporte. Il a vaincu le monde. Gardons confiance, gardons espoir. Puis restons les yeux fixés sur lui. Monseigneur Lépine m'a déjà dit ça quand on était en réunion. On était dans une réunion, puis ça brassait pas mal. Puis c'était juste des affaires négatives qui tournaient autour de la table. On était une vingtaine de prêtres, tu sais, là. Puis à la pause, je suis allé voir Monseigneur Lépine. Dominique, il dit, dans la barque, quand que Jésus, il y avait des tempêtes, là, il y avait une tempête, là, Jésus n'a pas bougé un brin. Il ne s'est pas mis à ramer, puis à dire au gars, OK, là, on va faire ci, là, lève la voile, puis là, il a resté couché dans la barque, se sachant dans la main du Père. Ça m'a fait réfléchir. La confiance de Monseigneur Lépine, la foi de l'évêque de Montréal. On peut s'appuyer sur cette foi-là. Moi, je m'appuie souvent sur sa foi. C'est un homme d'une foi extraordinaire. Ça me fait penser vraiment à ça. Redressez-vous et relevez la tête. Il me semble que c'est Jésus, à travers Monseigneur Lépine, qui dit « Hey, énerve-toi pas. Le bon Dieu a vécu. Je suis là. Garde confiance. J'ai vaincu le monde. » J'ai béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce. Puis la terre est de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Comme cette eau sur la nouvelle, c'est le sacrement d'alliance, puis sur notre vie, à la dignité de celui qui a pris notre vie. J'ai béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce. Puis l'avenir de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Un plus beau Seigneur accueille, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur, purifie-moi de vos péchés.
Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour que les défunts de la famille Cousin. La messe est offerte par Marie-Madeleine. Prions ensemble. Au moment d'offrir le sacrifice de toutes les vies. Gloire au Dieu, le salut. Seigneur, que ce sacrifice devienne pour nous une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père de miséricorde et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ, comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a fait toujours preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Même après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de nous.
mystère de la foi, nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, Monseigneur Franck Lévy, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour l'espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, tournons-nous vers notre Père du ciel avec la Sainte Vierge, elle qui est tout tournée vers le Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang très saint me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
temps de l'Avent commence déjà. C'est pour ça qu'on a commencé à préparer un peu le violet dans l'Église. Donc, demain commence le temps de l'Avent. Mercredi, il n'y aura pas de messe mercredi, parce que je donne un cours au Grand Séminaire. C'est le dernier cours que je donne. J'avais c'est un cours, mais en 3 parties. Donc, je donne la 3e partie cette semaine, mercredi. Donc, pas de messe. Les autres journées, on a la messe, comme à l'habitude. Peut-être mettre à votre agenda, s'il y en a que ça leur tente, le 8 décembre prochain, c'est la fête de l'Immaculée Conception. Le 8 décembre, il y aura de l'adoration dans l'Église de 19h à 20h30, peut-être même jusqu'à 21h. Puis il y aura des confessions aussi. Ça sera pour le temps de l'Avent. S'il y en a qui veulent recevoir le sacrement du pardon, je serai disponible. Puis il y a aussi l'abbé Clément Lafitte, qui est curé à Châteauguay, qui sera aussi disponible pour le sacrement du pardon. C'est eux qui veulent venir. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. C'est un jeudi soir. Prions le Seigneur. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Vous avez fait des petits desserts, un peu de tire Sainte-Catherine. C'est la Sainte-Catherine aujourd'hui. Sainte-Catherine, je pense, oui, c'est ça, plein ça. 25 novembre, mangerez de la tire Sainte-Catherine.